Bonsoir à vous tous et merci encore d'être avec nous sur New World Info dans le décryptage de l'actualité. Pour ouvrir le programme de ce soir, on va aller en Angola pour parler donc de ce tête-à-tête entre le président João Lourenço et un journaliste véritablement pourfendeur du régime. On évoque le sujet avec Didier Assogba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Le journaliste angolais Rafael Marquez, largement considéré comme la bête noire du régime de Luanda, a été reçu mercredi pour la première fois au palais présidentiel pour une conversation sur la corruption avec le chef de l'État, João Lourenço, poursuivi et condamné à plusieurs reprises pour avoir dénoncé les turpitudes des dirigeants du pays. M. Marquez devait faire partie mardi d'une délégation de représentants de la société civile invitée, encore une première par M. Lourenço, mais au dernier moment, un raté, semble-t-il, protocolaire, lui a interdit l'entrée du bureau présidentiel pour couper court aux critiques. João Lourenço a donc offert mercredi au célèbre journaliste d'investigation un tête-à-tête de rattrapage. L'opposant est ressorti en saluant le noble geste de son interlocuteur et son ouverture. D'abord, est-ce que Didier Assogba, cet tête-à-tête entre le président et Rafael Marquez, qui on le sait était une véritable bête noire pour le prédécesseur de João Lourenço, marque un tournant dans l'administration angolaise actuelle? Je pense que c'est un geste noble. C'est une démarche très noble de la part du nouveau président angolais, João Lourenço. Je pense que cette démarche devrait inspirer la plupart des dirigeants africains. Ça devrait les inspirer à ce qu'ils comprennent que les journalistes ne sont pas nécessairement contre leur personne, contre eux-mêmes, mais sont contre un certain nombre de faits et dénoncent un certain nombre de pratiques qui n'arrangent pas l'évolution de l'État et qui ne permettent pas à la grande majorité des citoyens de s'éclore, de s'épanouir dans une république et dans un État. Recevoir Rafael Marquez lors d'un tête-à-tête qui a duré pas moins de 45 minutes, presque une heure de temps, c'est très louable et je pense que ça marque véritablement un tournant dans la gestion de João Lourenço. Il est en train de montrer qu'il veut rompre avec l'ancienne pratique, la gestion qui a été faite de l'Angola durant les 38 ans qu'a eu à gérer le pays par Dos Santos. Aujourd'hui, João Lourenço est en train de rompre pratiquement avec tout ce qui se faisait de par le passé. Et je pense que c'est un tournant dans la vie de l'Angola. Mais au-delà, est-ce que le fait de recevoir Rafael Marquez n'est pas aussi un coup de com' pour João Lourenço? Non, je pense que ce n'est pas forcément un coup de com'. Ça permet aujourd'hui à João Lourenço de prendre attache avec le journaliste en question et de savoir quelles sont ses motivations et de voir quelles sont ses propositions contre les faits qu'il dénonce. C'est surtout ça la démarche. C'est de le recevoir, de discuter avec lui tête à tête. Surtout, on a parlé du sujet fatidique de la corruption. Oui, le recevoir, puisque c'est l'un des sujets phares de ces recherches. Le recevoir en tête à tête, parler avec lui, voir un peu l'aperçu de la corruption actuellement en Angola et voir quelles sont véritablement ses propositions, ce qu'il pense qu'on pourrait faire pour minimiser l'ampleur de ces phénomènes-là qui, on le dit, grèvent dangereusement les économies africaines. On connaît l'ampleur de la corruption dans les États africains. L'Angola est également l'un des pays les plus corrompus au monde aujourd'hui, il n'y a aucune honte à le dire. Et donc, c'est de savoir quelles sont les motivations du journaliste, quelles sont la réalité, on va dire, la réalité, oui, de la corruption en Angola et véritablement ses propositions et ses contributions à la lutte pour que la corruption soit combattu jusqu'à ces derniers retranchements. Mais Rafael Marquez lui-même, qui, on le rappelle, était une bête noire pour le prédécesseur de João Lourenço, est-ce qu'il ne va pas perdre un peu de sa plume après ce geste de largesse qui vient de lui être accordé? Non, on verra bien.
on verra bien le journaliste, il est comme, on va dire, il est comme peut-être le charpentier, il prend le bois, il le manie pour faire peut-être une table, pour faire peut-être une chaise, pour faire un fauteuil. Le journaliste, il a pour matière à transformer l'information. S'il a l'information, et tout l'Angola et toute l'Afrique aujourd'hui le reconnaissent pour ça, pour le fait qu'il ait toujours dénoncé les faits de corruption dans le pays. S'il a des informations de corruption et que juste parce qu'il a eu à rencontrer le président de la République, il refuse de les dénoncer, on verra ce qu'il devient. C'est lui-même qui perdrait sa crédibilité, mais moi je ne pense pas que perdre la crédibilité, c'est pour avoir rencontré le chef de l'État. Non, c'est ce qu'il fera par la suite qui démontrerait qu'il ait gardé sa dignité de journaliste intègre qu'il est, de journaliste d'investigation. Ses prochains travaux, ses prochaines recherches nous prouveront si véritablement il a perdu sa crédibilité ou non. Mais la rencontre en elle seule ne suffit pas pour déterminer s'il a perdu sa crédibilité ou non. Mais est-ce que cette rencontre montre quand même que Raphaël vient d'avoir une porte d'entrée à la présidence? Non, l'un de là également, on ne peut pas l'affirmer. Mais je dis, c'est quelqu'un qui est connu comme un journaliste d'investigation sur essentiellement la question de la corruption. Il en a fait un de ses domaines phares et il a excellé dedans, même si tout ce qu'il dénonçait de par le passé, l'ex-régime presque, on va dire, n'était pas d'accord et l'a poursuivi, l'a plusieurs fois jeté en prison. Raphaël Marquez, on ne va pas dire qu'il a une porte d'entrée facilement à la présidence parce qu'il a eu à rencontrer le chef de l'État dans le cadre de présentation de vœux de fin d'année et il devrait faire partie donc d'une délégation de la société civile. Ça n'avait pas eu lieu et donc s'il n'avait pas été reçu, on aurait soupçonné le président de ne pas vouloir le voir. Et le président a décidé de se rattraper avec ce tête-à-tête-là. Et donc, est-ce qu'il va avoir un accès facile à la présidence? Je ne pense pas. Mais il peut avoir des contacts au niveau de la présidence ou même auprès du président de la République pour le saisir directement d'un certain nombre de faits qui ne nécessitent pas forcément de faire objet d'écriture journalistique. Il peut, quand quelque chose se passe quelque part, s'il a les contacts du président de la République, il peut le saisir pour lui dire, voilà un certain nombre de faits que je dénonce et on en a parlé, voici ce qui se passe dans tel et tel autre service ou dans tel et tel domaine de la République. Et je pense qu'il aura l'attitude de le faire, mais on ne peut pas affirmer tout de go qu'il a une entrée facile à la présidence. Alors, de toute façon, être reçu par le président João Lourenço, ça montre que pour João Lourenço, c'est que son prédécesseur, lui c'est lui, moi c'est moi. Évidemment, et il le prouve d'ailleurs, il jette le fils de son prédécesseur en prison. Et ça prouve que João Lourenço, bien entendu, il a servi le régime. C'est un ancien du régime, ancien ministre de la Défense, sous José Eduardo dos Santos. Mais il est en train de prouver qu'il a de la personnalité. Il n'est pas, on va dire, une marionnette que l'ancien président a mis là-bas. Il est en train de prouver qu'il veut gérer l'Angola par sa personnalité. João Lourenço, il fait diligenter une enquête de corruption. Et lorsque le fils de José Eduardo dos Santos a été reconnu coupable de détournement de fonds publics, il est en prison actuellement. D'autres personnalités également payent les frais. Et aujourd'hui, il reçoit ce journaliste-là qu'on taxe de bête noire du régime. Aujourd'hui, c'est pour prouver qu'il rompt avec les pratiques de l'ex-régime. Et aujourd'hui, il est en train de mettre l'Angola sur les rails, comme il a promis d'ailleurs lors de sa campagne. Il est en train de gouverner l'Angola comme João Lourenço a promis diriger, et ce qui rompt complètement avec ce qu'a fait José Eduardo dos Santos. Donc lui, c'est lui, l'autre, c'est l'autre. Alors maintenant, actuellement, c'est vrai, est-ce que ce sont ces petits gestes-là qui vont, aux yeux des Angolais, dire notre président se bat, il va lutter véritablement contre la corruption qui est une gangrène dans le pays? Au moins, il a quelques mérites de le faire.
il a le mérite de le faire. Et souvenez-vous, le contexte est vraiment difficile. Être désigné candidat d'un parti par un ancien président qui a décidé de laisser le pays, on va dire donc qui a décidé de passer la main, et vous venez au pouvoir, vous ne sauvez pas son fils, vous ne protégez pas son fils, ou vous ne nommez pas son fils à un poste plus élevé, vous le mettez en prison, ou vous acceptez qu'on le mette en prison, vous acceptez de recevoir le journaliste qui a l'habitude de les critiquer, qui traite de bêtes noires. Vous rompez avec un certain nombre de pratiques qu'il avait cours de faire. Véritablement, la population angolaise doit pouvoir saluer un certain nombre de gestes dans ce sens. Maintenant, reste pour João Lourenço d'attaquer véritablement la véritable bête noire de tous les régimes à travers le monde, c'est la pauvreté. L'Angola est un pays immensement riche, l'un des gros producteurs de pétrole sur le continent africain, mais les citoyens angolais continuent de croupir sous le poids de la misère. L'essentiel ou la majorité des Angolais vivent encore sous le seuil de la pauvreté, et ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour un pays comme l'Angola. Donc le président actuel doit pouvoir assainir l'économie du pays, les finances du pays, pour qu'un certain nombre de projets soient mis en exécution afin de lutter efficacement contre la pauvreté et dans tous les domaines et sur toute l'étendue du territoire angolais. Didier Assogba, merci d'avoir répondu aux questions. Merci. La pause maintenant, et après on passe à l'invité de ce soir.